Jean-Éric, je vois qu'une chose, hein, c'est qu'on va aller faire un petit tour. Bah ouais, on va Parce la que- décapoter. Voilà, et alors, bah tiens, tu vas nous montrer un décapotage de la voiture. Alors, ça se passe d'abord Ah, ça se par passe de ici. là. Ah oui, Voilà. deux poignées Deux poignées, que tu Tout viens simplement. désolidariser que là. tu désolidarises. Ouais. Voilà. Ensuite, il faut sortir. Tu restes d'un côté, je passe de l'autre. Ouais. Ah, j'ai un petit peu besoin de ton aide. Ah. Il faut, Faut que je prenne là. voilà, tu soulèves. Hop, attention à la vitre arrière. Ah oui, Voilà. tout doucement. Et t'appuies. Appuie. Ah, faut appuyer Ah oui. à fond. Voilà. Tout à fait. Et voilà, et là c'est bon. Voilà. Là, elle est en place. Et tu peux mettre le fameux Couvre-capote. couvre-capote. Je vais t'aider. Alors attends. Ça se glisse à l'intérieur. Alors là voilà, on a une version complètement ouverte. Et alors là, ça on l'a pas dit, mais ici Chaperon signait la bagnole Tout à fait. quand même. Hein, Tout à fait. La voiture est signée. la voiture est signée. Henri Chaperon, vissé dans la tôle là, dis donc. C'est la voiture présidentielle, il y a des moments c'est absolument énorme, là ça l'est. Vous voyez, je me maintiens, je suis debout à l'arrière, tel François Mitterrand à l'époque, les amis. Alors quasiment 5 mètres de long qui font le demi-tour. Eh, ça passe bien là, un bon rayon de braquage, Jean-Éric. T'as vu ça un peu? Attends. Bon, essai libre, c'est dans toutes les conditions. Donc là, il pleut à torrent. Et en même temps, on a un invité spécial qui s'est logé sur la place présidentielle. Il s'agit de Brice, parce que il faut dire une chose, les amis, c'est que ce reportage a lieu grâce à Brice. Ça a été la connexion entre moi et Jean-Éric. C'est grâce à Brice. Donc merci Brice. C'est un plaisir, tu le sais. Oui, je le sais que c'est un Faire plaisir. est un plaisir. Ah bah écoute, et tu fais plaisir à tous les passionnés qui sont au bout de la caméra parce que c'est absolument énorme. Donc merci à toi. Jean-Éric, ta voiture là, à conduire, ça se passe comment? Bah écoute, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Toi tu les connais les 604 en plus. Par cœur. Par cœur. J'ai possédé une trentaine de 604, Ah quand même. dont 13 de lièse. Ouais. J'ai eu une 604 Tour de France. Une des toutes premières parce que c'était une avant-série. Elle est 604 Tour de maintenant dans un musée en Toscane. Coucou à mon ami Daniele. Ah oui. J'ai possédé une des 604 qui ont fait la visite du pape à Lisieux. Ah. Voilà. Elle est partie chez Daniele également, elle est dans son musée en Toscane. Et faire de la route avec cette voiture, c'est un voyage hors du temps. Surtout dans les premières générations où on avait véritablement un confort particulier. On a plus l'impression de se déplacer dans son salon que... Bah oui, parce que c'est la qualité du fauteuil à la 6, c'est absolument bluffant, hein, même à l'arrêt, on le note tout de suite. Mais là en conduisant, effectivement, c'est toujours pareil. Hein, on Voilà. est dans un salon flottant. C'est ça. Et pourtant C'est les des, amortisseurs, il n'y a rien de spécifique au niveau amortissement sur cette voiture. Alors, si... Avec Chaperon. c'est pas parce que c'est Chaperon, c'est surtout Ouais. parce que c'est une version export pays chaud et les amortisseurs sont renforcés. Ah, Les versions SL françaises étaient beaucoup plus souples que ça en amortisseur. C'était vraiment l'américaine à la française en fait. Ah. C'était une voiture vraiment c'était un tapis volant. C'est quelque chose ah oui. très proche d'une Citroën. Tu vois, dans le confort. Oui, dans oui, la c'est vrai que souplesse, ça se rapproche. De toute façon, c'était comme ça à l'époque. Hein. Il y avait ce Voilà. souhait de faire un confort comme ça. Et alors là, j'ai un truc qui m'inquiète. Ça me fait peur de voir une jauge à essence qui gigote comme ça. Ouais, alors ça, D'ailleurs, si tu veux, la jauge à essence qui gigote, c'est un petit peu logique parce Ouais. que, Elle a bouffé du sable aussi. oui, d'une part, Ouais. mais d'autre part, la jauge à essence, c'est pas celle d'origine, c'est une jauge qui a été modifiée pour rentrer dans le réservoir, modifié lui aussi pour l'emplacement à capote. Et les contacts sont un peu fatigués, et bien entendu, eh ben, j'ai du mal à retrouver Ah ouais, c'est cette pas pièce facile. qui a été faite pour cette voiture. Bon, en même temps, tu sais ce que tu mets dans ton réservoir, donc tu sais où t'en es à peu près. Oui. Voilà. Ah oui, impératif de remettre le compteur à zéro, n'est-ce pas, quand on fait le Ouais, plein. voilà, c'est ça, pour s'y retrouver.
Bon, comment va monsieur le président là? Ça va très Ça bien. se passe comment? Ça va très bien. Je suis tranquille, monumental. Hein, tu prends Parce que je connaissais cette voiture, parce que connaissant Jean-Éric, je ne pouvais que connaître cette voiture, mais je ne l'avais jamais vue. Donc là, je prends un pied. C'est super. Jean-Éric qui C'est nous super, fait le chauffeur de deux passionnés là. Quel bonheur. Et le temps se lève les amis. Ah ouais, on va finir par pouvoir redécapoter. Ah, on va hein. redécapoter après, hein. Ça va sécher et ça va être bon. hein. Et la boîte 4, Jean-Éric, Oui. c'est bien la boîte 4. Bah écoute, oui, en fait la boîte 4 était le standard sur les versions SL à la sortie du modèle en 1975. Hein, pour mémoire, la voiture a été présentée à Genève en 75 et puis Peugeot, c'était un petit peu je me tire la bourre avec Renault et la sortie de la Renault 30 TS, également équipée du PRV. Et donc c'était des voitures, avoir une boîte 4 en 75 n'était pas une hérésie. Toutes les voitures étaient équipées comme ça. Étaient équipées comme ça. Ouais, bien sûr. Quoi le gros défaut des 604? Ah, Est-ce qu'il y en a? ouais, il y en a. Il y en a toujours. Ah oui, forcément. Ah. Alors bien entendu, on n'est pas véritablement objectif lorsque l'on est Oui, mais passionné t'es d'un modèle. passionné, mais justement, tu vas nous le dire. Parce que tu les connais, les petits travers. Ça Eh peut ben, servir à des gens Oui, tout qui ont à envie fait. d'acheter ce modèle. Le gros souci de la 604, c'est la corrosion. Ouais. Voilà. Comme beaucoup à cette époque, hein, beaucoup de voitures à cette Et époque. oui. Mais la 604 avait vraiment une voiture bien entretenue, bien stockée, etc. Malgré tout, la corrosion finit par arriver. Ah ouais. Et alors, elle arrive à quel niveau? Châssis? Elle arrive Aux éléments de carrosserie? Elle arrive aux éléments de carrosserie, elle arrive sur la baie de pare-brise. Pour les modèles équipés de toit ouvrant, bah, bien sûr le toit ouvrant. Ah oui. Et puis tu vas en avoir dans le coffre, sous les moquettes, derrière les plastiques. Tu vas en avoir les ouvrants, les bas de porte. Voilà. Ouais, toutes ces zones. Et alors, celle-ci, là, particulièrement la Chaperon, Oui. elle est soignée de ce côté-là ou... Ah oui, alors par contre, lorsque nous avons entièrement démonté l'auto et refait, Ouais. tout a été gavé de produits Anti-rouille. Ah bah c'est oui, tu Ouais. sais, c'est du produit à corps creux de façon à ce que la corrosion D'accord, ne n'attaque revienne pas. Bah, Ouais, ouais. On avait la chance d'avoir un modèle sain. Bah oui, parce Parce qu'elle que- elle avait très peu roulé et il pleuvait pas en Et Niger. voilà, exactement. Ouais. L'inconvénient du sable, c'est que ça m'a esquinté des trucs. Ouais. L'avantage de la chaleur, c'est que j'avais pas de corrosion sur la voiture. Mais regarde, Jean-Éric, après la pluie, Oui, vient le beau temps. vient le beau temps. Tu as remarqué qu'on a passé les ralentisseurs, tu n'as Mais pratiquement rien je ne le senti. sens pas. Je Voilà. ne les sens pas. On ne sent rien. Non, non, c'est super confortable cette bagnole. Absolument exceptionnel. Tu vois, c'est là qu'on voit une carrosserie bien entretenue puisque l'eau, elle n'attache pas, elle perle Eh sur oui. le capot. Sur ce long capot de 604, l'eau perle et elle est en train de sécher tranquillement. Donc tout va bien. Je te mets ton petit fagnon Oh, non. Allez, mettons le petit fagnon présidentiel et c'est libre. Soyons fous, on va s'installer à l'arrière. Ça a été une première pour toi. Ah bah oui, parce qu'en fait, ce que je disais à Ludo tout à l'heure, je monte jamais derrière. Jean-Éric, après tout ce boulot qui a été réalisé sur cette bagnole quand même, C'est la première fois que je monte derrière. il faut profiter un peu, c'est pas possible quoi. Merci Brice. Ah bah, Brice, chauffeur de maître. Là, franchement, voilà. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est beau ça. J'ai peur de souiller la moquette. Oh non, non. Attends, tu sais, toujours j'ai peur de salir les voitures comme ça. Ouais. Faut taper la chaussure. Vas-y. Oh là 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 là. Oh, je suis... Bien installé, messieurs. Ah mais, Alors là, non mais franchement, sincèrement, je me sens mais alors apaisé, Jean-Éric, tu peux même pas savoir comment. T'as vu ça hein? Oh là là, quel bonheur. Oh. On sent pas dans les gènes.
Ah mais il y a des journées comme ça qui sont difficiles, Jean-Éric. Ouais. Donc là c'est une grande première pour toi. Oui, c'est la tout à fait. première fois que tu prends la meilleure place de cette voiture Oui. à l'arrière grâce à notre chauffeur de maître, Brice, pour vous servir. Au service de la passion automobile, Brice. Ah, c'est énorme. Voilà. En règle générale, c'est vrai que c'est mes 3 filles qui montent à l'arrière. Ah bah oui, ah t'as 3 filles. Voilà. Ah ouais. Passionné d'automobile également. Ah bien, bien. Et avec le fanion français qui flotte, c'est magnifique. Fièrement. Fièrement. Eh, sans rigoler là, on a fait un petit arrêt au stand, mais regardez le mètre 88. Brice, tu connais le mètre 88 qui se loge dans toutes les bagnoles, dans tous les essais. J'ai jamais eu une place comme ça, Jean-Éric. Le mètre 88, il est quasiment allongé. Pour peu. Énorme. Énorme. Écoute, franchement, je suis pas un nain non plus. Hein, et là, Bon bah, On y va, chauffeur, vas-y. allons-y. Excellent. Bonjour, petit pas. C'est la passation présidentielle. Ah bah oui, franchement. Ah excellent. Regarde ça, franchement. Ah, attends, mais franchement. ça sera une trace ça. Hein. Ah ouais. Tu t'en souviendras de celle-là. Hein. Tu vois Brice, t'as Là, bien- le bonheur est pas loin. Ah ouais, non mais on y est. Hein. On y est carrément. Moi c'est hors du temps là. Hein. Ouais, carrément. Il est où le bonheur? Bah là, Il est où le bonheur? Bah nous on sait. Ouais. Et je retrouve vraiment la souplesse du BRD. Tu retrouves un peu les sensations de ta 25 un peu, ouais, parce que c'est le même moteur finalement. Oui, c'est le même moteur. Bon, voilà, sauf que moi j'ai 144 chevaux. Mais ouais, l'esprit est complètement le même. C'est-à-dire la voiture qui est taillée pour la route, c'est pas une voiture de course du tout, mais c'est la voiture qui est taillée pour t'emmener en balade, de clignotant qui est placé à droite. Ouais. Tu vois? Alors ça sur première génération, à partir de 80. En fait, si tu veux, la voiture a 2 vies. T'as la 604, 75, 79. Et après, t'as 80 à fin de série, 85 à peu près 86 pour les derniers exemplaires. Ouais. Tu as la première génération de la voiture, hein, qui est vraiment des années 70. Souple, vraiment bateau presque, bateau. avec un confort inégalable. Et à partir de 1980, Peugeot change la loi d'amortissement de la voiture, la raffermit un petit peu, la version injection devient STI, tu as les jantes en alu, en série, le toit ouvrant, etc. etc. Tu as une voiture qui se veut un peu plus moderne, donc on modifie également le tableau de bord, on modifie les rétroviseurs qui viennent en plastique, on uniformise également avec 305, 505, etc. Pour les baguettes latérales. Mais mes versions préférées, c'est vraiment les premiers modèles, les premières générations. Ouais. Ces messieurs arrivent dans leur domaine. Ah, Ah, franchement. nous voilà au domaine du château. Alors, voilà, on y est. Monsieur le Président. Merci. Ouais. On va chercher François. Voilà. François. Pas François, non, c'est. Comment il s'appelle? Emmanuel. Emmanuel. Tu veux parrainer, Jean-Éric? Allons-y. Ah bah tu peux le faire. On va se mettre dans la. Regarde, franchement. Ça fait du plan. Que du bonheur. Ah. Avec du soleil, Jean-Éric. Et avec le soleil. Alors. Incroyable. Incroyable cette affaire. T'as jamais eu l'occasion de te mettre debout là Non comme mais jamais, Voilà. jamais monté à l'arrière. On a immortalisé ça. la parade présidentielle, les amis. Jean-Éric président quand même. Mais oui, franchement, le changement c'est maintenant. Eh ben c'est maintenant. Oh c'est énorme. Merci pour le... Monsieur le Président, Bien. la réception sera par là. Bah, merci à vous aussi. Mais on va tous se remercier, on peut tous se remercier, c'est un moment énorme ce qu'on vient de vivre. Ah c'est ça qui est magnifique, vous voyez. Là on vient d'assister à la passion pure. Ouais, bah oui. Ouais voilà. Bon Jean-Éric, Oui. t'es venu avec tous tes dossiers. Ah, je suis venu avec le dossier, oui, avec un peu d'histoire de cette voiture. Le chaperon, ça existe encore aujourd'hui? Non, c'est Ça a terminé. été terminé. Ça s'est terminé
Au début des années, c'était quoi 2000, quelque chose comme ça, c'était terminé. Oui. Donc chaperon, c'est terminé. Et landaulet, c'est quoi alors concrètement? Alors landaulet, en fait, on a conservé des termes hippomobiles. Quand on parle de speeder, quand on parle ça, c'est landau. Les landaux, ce sont des termes hippomobiles sur les conceptions des voitures tractées par les chevaux à l'époque. Et donc le landaulet, c'était cette conception de carrosserie avec un avant fermé, avec un toit au-dessus du chauffeur et une partie arrière qui était découvrable. D'accord, donc c'est un terme qui définit ce style de voiture. Tout à fait, tout à fait. Tout comme la limousine, c'est une voiture avec 4 portes essuie-glaces, etc. etc. Ça vient véritablement de ces termes-là. D'accord. Ouf. Voilà. Oh là là. Alors quand je te dis, voilà, tu vois, quand elle était en fonction, elle s'appelait juste PRN, Présidence République Niger. C'est super. Quelques photos de chef d'État, donc avec le président Séni Kountché. Et donc j'ai quelques photos de chef d'État avec dans ma voiture, dont François Mitterrand en 1982. Voilà, tout à fait, en visite officielle au Niger. Était là, qui était à la place, à ta place, à ma place, voilà. Voilà. Oh, François. Il faisait pas 1m80. Ah non, il n'était pas 1m80. Tu vois, il avait la place, hein. Donc tu vois, t'as les motos de l'époque qui vont avec, les BM qui étaient en fonction. Voilà, j'ai ces quelques photos qui vont bien entendu avec l'histoire de la voiture. Alors, elle est à vendre, est-ce que tu donnes son prix de vente? Oh, je peux donner son prix d'expertise. Son prix d'expertise, alors donne-nous son prix d'expertise aujourd'hui. Voilà, sa valeur d'expertise, à dire d'expert au jour d'aujourd'hui est de 58 000 €. D'accord. Très bien. Pour une voiture, somme toute, rare et unique. Ah bah, mais moi je trouve, tu sais quoi, je trouve que c'est pas cher. Ben oui, mais c'est pas une DS, tu vois, par exemple. Chaperon a beaucoup travaillé sur les Citroën. C'est vrai que quand tu prends une Citroën Chaperon, tu vas être au-delà de 100 000 €. Ouais. Et je pense que la 604 souffre un petit peu d'un déficit d'image. Qu'elle a toujours eu ce déficit d'image. Qu'elle a toujours eu, et puis en plus, ce modèle-là, particulier, est méconnu. Bah écoute, c'est déjà bien que tu la remettes sur le marché, que ça fasse plaisir à un prochain passionné. Ah, j'espère. C'est une voiture de passionné, donc il faut que ça soit passionné. Voilà. Bon. Et ben donc, on en profite parce que je ne sais pas à la date où le reportage passera si elle sera vendue ou pas. Mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à contacter Essai Libre, je me ferai le lien auprès de Jean-Éric pour vendre cette voiture. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Eh bien écoute, Jean-Éric, moi les mots me manquent pour te remercier, je ne sais pas comment te remercier. Mais en tout cas, tu m'as fait plaisir, tu nous auras fait plaisir à tous là, tous les passionnés qui sont au bout de la caméra. Ça a été un pur moment de bonheur. Et puis je te dis à très bientôt parce qu'on se reverra certainement. La passion automobile devrait nous réunir une nouvelle fois sur Essai Libre. Pas de problème, bon. Avec grand plaisir. Les amis, quant à vous, n'oubliez pas, vous allez mettre un pouce bleu, mais absolument énorme. Enfin, on peut en mettre qu'un, mais mettez-le. Pour chaque vue, je veux un pouce bleu pour Jean-Éric, pour lui faire plaisir par rapport à cette voiture absolument extraordinaire. N'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout... vivez votre passion. Voilà, c'est même plus moi qui le dis, mais non, c'est parce que Brice il connaît ça par cœur maintenant. Voilà. Vivez votre passion, c'est le plus important. À très bientôt les amis. Ciao. Salut Jean-Éric.